Hey, salut à tous, comment ça va? Moi ça va bien, écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo les films que j'ai vus au mois de février avec une espèce de micro-critique dessus, enfin voilà mon avis en gros. Donc comme vous le voyez, je suis repassé du bon côté de la caméra parce que j'ai re-regardé la vidéo achat et franchement la qualité c'était juste pas possible. Donc voilà, comme vous le voyez, j'ai mon bras bien coincé dans un coude au corps, donc bon, ça on va faire avec, hein, ça va pas être très pratique mais bon. Voilà, on va faire avec, je vais faire à une main, de toute façon à une main de ce côté de la caméra ou de l'autre côté, ça revient à peu près au même. Donc voilà, on va faire comme on peut. J'ai un bon petit tas de films à vous montrer de ce que j'ai vu au mois de février. Donc on va démarrer sans plus attendre avec le premier, donc je les ai pas rangés par ordre où je les ai vus, hein, je les ai mis, quand je les ai sortis de la collection, je les ai posés sur la table et voilà, ça donne cet ordre là, donc voilà. Donc le premier, il s'agit de Astérix et les Indiens, voilà que j'ai regardé il y a pas longtemps, il y a 2 ou 3 jours là. Donc voilà, c'est un film que j'avais acheté 30 euros sur Amazon, c'est sûrement l'un des films les plus chers de ma collection, sans compter les coffrets évidemment, hein. Donc voilà, Astérix et les Indiens, c'est un Astérix que j'aime beaucoup. Voilà, je saurais pas dire pourquoi je l'aime bien, vraiment bien par rapport aux autres, même si c'est pas mon préféré, mais il en fait partie. Donc voilà, Astérix et les Indiens. C'est dans celui-là en fait, c'est les Romains, ils enlèvent Panoramix et ils vont le jeter au bout du monde, sauf que bah au bout du monde, ils pensent que la Terre est plate, donc en fait ils le jettent au bout du monde, sauf que bah ils se retrouvent chez les Indiens et, euh, et donc voilà, ils vont le chercher, Astérix Obélix vont le chercher, c'est chez les Indiens et voilà, c'est franchement il y a des très bonnes musiques, enfin les images sont vraiment très belles, etc. Donc franchement un super Blu-ray, un super film. Donc voilà, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Mais je pense que pas mal de personnes l'ont vu. Donc voilà, vraiment un super film. Et si je devais le noter sur 10, je lui mettrais 8. Donc voilà. Ensuite, un des dernières entrées de ma collection, vous l'avez vu dans la dernière vidéo achat, il s'agit de La vie rêvée de Walter Mitty. Donc voilà, donc je me rends compte que la qualité est vachement mieux de ce côté-là. Donc bref. Donc voilà, La vie rêvée de Walter Mitty que j'ai payé 7,99 à Easy Cash. Donc voilà. Hop. Bon, je vais pas le sortir du fourreau parce qu'une main je galère. Donc voilà, La vie de rêver de Walter Mitty, c'est l'histoire donc de Walter Mitty, donc joué par Ben Stiller, qui travaille en fait au service, donc dans une entreprise de journalisme, enfin qui publie des magazines quoi. Et en fait c'est lui qui gère tout ce qui est images, tout ce qui est photos, etc. Et un jour, il va perdre une photo super importante qui est censée être la couverture du dernier magazine. Donc le magazine c'est Life. Donc il va perdre la photo qui est censée être la dernière couverture de Life. Et donc il va tout faire pour le retrouver. Et donc dans sa vie à lui, il se passe rien de spécial. C'est le mec lambda comme les autres. Et donc dans sa vie à lui, il se passe vraiment rien de spécial. Et donc il va partir à la recherche de ce que dans le film ils appellent le négatif 25, donc qui est la photo justement, et il va vivre une aventure pour la retrouver, etc. Donc voilà, c'est vraiment un très bon film. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 8 aussi. J'ai vraiment trouvé ça super agréable. Il dure 1h55, il y a un moment où on s'ennuie un peu, je trouve, c'est un peu long, mais enfin c'est le début est très long à se mettre en place, je trouve. Mais une fois que c'est parti, après, c'est vraiment sympa. Mais bon, sur 1h55, il met peut-être 40 minutes à se mettre en place, donc je trouve ça un peu long quand même. Donc voilà, c'est pour ça que je lui enlève 2 points, mais voilà, 8 sur 10, ça reste quand même une super note. Donc voilà, La vie rêvée de Walter Mitty, en plus avec Ben Stiller, qui est un acteur que j'adore, donc voilà. Ensuite, avec ma copine, on s'est fait ce film, donc c'était un cadeau de Noël de ma mère. Donc il s'agit de 50 nuances de Grey, qui a été démonté. J'ai vu qu'il a eu les Razzie Awards, en gros c'est les Oscars ou les Césars, mais pour les films les plus mauvais. Et il a eu le Razzie Awards du pire film, du pire. Il a eu l'Oscar du pire, enfin le Razzie Awards du pire film. Comment il s'appelle celui qui joue Jamie Dornan qui joue Christian Grey, il a eu l'Oscar du pire acteur. Dakota Johnson qui joue Anastasia Steele, elle a eu l'Oscar de la pire actrice. Ils ont eu l'Oscar du pire couple à l'écran, du pire scénario. Enfin, il s'est vraiment fait démonter. Et moi je trouve ça dommage parce que franchement j'ai bien apprécié. Ma copine également, elle a bien apprécié. Donc voilà. Bon voilà, c'est pas le film de l'année, hein, il mérite pas un Oscar, mais franchement il est vraiment pas si mauvais que ça. Et enfin pour ma part, je l'ai vraiment pas trouvé si mauvais que ça. Et j'ai trouvé l'histoire assez sympa et tout.
Même si c'est vrai que leur relation va super vite et tout, mais bon, en même temps, s'ils avaient vraiment fait une relation, enfin, s'étaient vraiment basé sur le principe d'une vraie relation, la vidéo pardon, aurait duré 50 ans, donc voilà. Mais, enfin, le film aurait duré 50 ans. Donc voilà, mais franchement non, moi j'ai bien aimé, et voilà, je trouve ça sympa, j'ai hâte de voir le 2 parce que comme me disait Kumiko sur Facebook ou sur YouTube, je sais plus, sur Facebook je crois, j'ai hâte de connaître l'histoire de Christian. Donc voilà, si je devais le noter, je lui mettrais un 7. Donc voilà, vraiment un film sympathique à voir. Ensuite, on passe à 4 films qui sont des sources sûres, puisque ce sont des Disney. Donc le premier que je me suis regardé, c'est le Dumbo que je viens de m'acheter. Donc voilà, toujours aussi bon. Si je devais lui donner une note, je lui donnerais 8,5. Je lui enlève un demi-point parce que pour moi, il dure pas assez longtemps. Voilà, il dure 1h03, mais ils auraient pu faire plus long, je pense. Il y a des trucs qui sont pas assez exploités, je trouve, mais bon, voilà, c'est du Disney, ça reste du culte. Et, euh, et c'est vraiment très très bon, donc avec les bonus. Donc voilà, je vais essayer de vous montrer mieux qu'hier, numéroté 4, voilà. Et donc voilà, je pense que tout le monde connaît. C'est donc l'histoire de Dumbo, qui est un éléphant avec des très grandes oreilles, et tout le monde se moque de lui à cause de ça, etc. Et, euh, Et donc, enfin, comment dire? Et donc, en fait, il va essayer de se servir de ça plutôt que de les considérer comme un défaut. Il va essayer de s'en servir comme d'une qualité. Enfin, voilà, c'est vraiment un très très bon film de Disney. Pas un de mes préférés, mais j'apprécie beaucoup. Voilà, donc 8,5 si je devais le noter. Ensuite, un autre Disney que je viens d'acheter, il s'agit de Cendrillon. À mon grand étonnement, quand j'ai acheté Dumbo, Cendrillon et Pinocchio, je pensais regarder Pinocchio en premier parce que c'est celui que je préfère dans les trois, et au contraire, c'est celui que j'ai pas encore regardé. Enfin, je l'ai déjà vu, mais depuis que je l'ai racheté en Blu-ray, enfin, c'est des trois, c'est le seul que j'ai pas regardé. Donc là, c'est Cendrillon que j'ai revu. Donc vraiment un super film d'animation aussi. J'adore les musiques de ce film, elles sont vraiment géniales. L'histoire est super. Voilà, un peu comme Dumbo, un peu court, je trouve, mais bon, tous les Disney sont un peu courts pour moi, je trouve. Sauf le Roi Lion, j'ai tendance à m'ennuyer un peu devant le Roi Lion, je le trouve vraiment long. Donc voilà, je sais que je vais prendre des cailloux sur la tête là, mais bon, évitez, j'ai déjà un bras en moins, donc évitez de me jeter des pierres. Mais voilà, le Roi Lion, beaucoup le considèrent comme le meilleur. Pour moi, c'est pas le meilleur du tout. Il est sympa, mais il est trop long, je trouve. Et donc voilà, donc là, Cendrillon, vraiment très content de l'avoir revu, ça faisait longtemps que je l'ai pas vu. Euh, et c'est l'univers un peu conte de fées, machin, c'est vraiment super agréable de replonger là-dedans. Ça change de tous les films de guerre, les films violents, les machins, c'est vraiment super agréable. Donc voilà, et si je devais le noter, 9 sur 10. Pour ne pas lui mettre 10. Ensuite, encore un Disney, celui qui m'a fait acheter les Disney en Blu-ray au lieu d'en DVD, vous le savez tous, c'est Peter et Elliot le Dragon. Voilà, un super film. Je le noterai à 8 sur 10. Et parce que c'est 8 sur 10 parce que c'est un vieux film. Et voilà, on peut pas dire que ça a mal vieilli, mais on peut pas dire que ça a bien vieilli non plus. Ça a vieilli. Et voilà, c'est pour ça que je lui mets un 8 sur 10. Vraiment un super super film sinon. Donc c'est l'histoire de... Parce que celui-là je vais le raconter parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent. Donc c'est l'histoire de Peter, donc c'est lui. Qui est un... Bon, je vais lire le résumé parce que j'explique mal à chaque fois. Donc Peter est un jeune orphelin qui s'est enfui de chez ses parents adoptifs. Chemin faisant, il fait la connaissance d'Elliot, un gentil dragon qui chante comme Bing Crosby, devient invisible à volonté et vole dans les airs comme un oiseau. Une comédie musicale signée Disney qui enchantera petits et grands, aventures, chansons, danses et personnages en vue réelle se croisent et s'entrecroisent comme par magie. Donc voilà. Donc au contraire, je trouve que j'expliquais mieux parce que je trouve que le résumé est pas super bien fait. Donc en gros, pour résumer, Peter se sauve de chez ses parents adoptifs, il rencontre Elliot qui l'aide en gros à se sauver machin, et il rencontre Nora et Lampi donc qui vont devenir ses amis, etc. Et voilà. Hop. Ensuite, mon Disney préféré que évidemment j'ai revu, de toute façon il va être dans toutes les vidéos mes films que j'ai vus en tel mois, parce que je le regarde au moins une fois par mois tellement il est excellent, c'est Ratatouille. Donc voilà, qui est vraiment un film super, enfin que dire de ce film, il est vraiment génial. Celui-là je le note à 10 sur 10 et si je pouvais je le noterais à 12 sur 10 parce qu'il est vraiment super. Il dure longtemps par contre, il dure 1h50. Et je crois que même le Roi Lion dure moins longtemps que ça. D'ailleurs, je vais vérifier tout de suite, bougez pas. Oh, hop.
Le Roi Lion. Le Roi Lion dure 1h28, Ratatouille dure 1h50 et pourtant je m'ennuie moins devant Ratatouille que devant le Roi Lion. Donc voilà. C'est pour vous dire à quel point j'apprécie pas trop le Roi Lion, mais bon voilà. Ça reste du culte, donc je l'ai dans la collection de toute façon pour le full set Disney. Donc voilà. Donc j'arrête pas de dire voilà, ça m'énerve. Donc Ratatouille, pour ceux qui ne sauraient pas, donc c'est l'aventure de Rémi qui est un rat d'égout. Il veut cuisiner, et il veut devenir grand chef, il est prêt à tout pour ça et tout. Et donc il va rencontrer des dangers et tout, il va lier une amitié avec Linguini. Et voilà, donc pour ceux qui ne le savaient pas, Linguini c'est un nom de pâte. Donc voilà, c'est pour la petite anecdote, Linguini c'est une sorte de pâte. Donc voilà, cette anecdote ne servait à rien du tout. Mais j'avais envie de vous la dire quand même. Donc voilà, donc Ratatouille, 10 sur 10 et très très largement. Ensuite, un film qui j'avais trouvé le coffret du 1 et du 2 en solde. Là, pendant les dernières soldes, je l'avais pris vu le prix, franchement. Et puis j'en avais entendu pas mal de choses, pas mal de bonnes choses, pardon. Et moi, par contre, ça m'attirait pas spécialement. Et je me suis forcé un peu à le regarder à contre-cœur. Et en fait, j'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment un super film. Alors, j'ai pas encore vu le 2, mais en tout cas, j'ai vu le 28 jours plus tard, qui est vraiment génial. Donc, c'est l'histoire de Jim qui sort du coma dans un hôpital qui est complètement désert, et en fait, toute la ville est réduite à néant quasiment, parce que il y a une armée de zombies et tout qui ont été créés par qui ont été, mince, il y a un virus qui a touché une personne, puis qui a touché deux personnes, etc. Et ça a fait une vraie épidémie qui a décimé la population, et donc il reste que quelques survivants. Et voilà, ils vont rencontrer un groupe de militaires et tout, enfin voilà, ça va complètement partir en sucette. Mais franchement, pour tous ceux qui aiment les films de zombies et tout, il est vraiment bien. Il y a celui qui joue Maugrey Folleuil dans Harry Potter qui joue dedans. Je sais plus comment il s'appelle. Il y a pas le casting là. Euh, non, il y a pas le casting, mais voilà, il y a celui qui joue dans Maugrey Folleuil dans Harry Potter qui joue dedans. Et franchement, vraiment un très très bon film, donc je vous le conseille. Je le noterai à 8 sur 10 également, celui-là. Hop. Ensuite, un autre Astérix, il s'agit de mon Astérix préféré, enfin mon Astérix animé préféré, donc vous l'avez vu, c'est Astérix et le domaine des dieux, que je trouve vraiment super. L'animation est géniale, les dialogues sont top, donc voilà, vraiment un super film, il y a beaucoup d'humour que j'apprécie beaucoup. Et donc voilà, c'est pour ça que je le note à 10 sur 10 aussi celui-là. Roger Carrel c'était la dernière fois qu'il interprétait Astérix, et je trouve que il fait pas aussi pile électrique que dans les autres. Je trouve que Roger Carrel, vu qu'il est vieux, il a un peu moins d'énergie pour doubler Astérix dans celui-là que dans les autres. Mais bon, après, c'est le seul défaut que j'ai trouvé. Et franchement, Alexandre Astier, il a fait un super boulot sur ce film parce qu'il est vraiment exceptionnel. Donc voilà, pour tous ceux qui... J'arrête pas de dire voilà, j'arrive pas à m'en empêcher, ça m'énerve. Frappez-moi. Et, euh, et donc, j'essaye de me concentrer pour pas dire voilà, je trouve plus mes mots du coup. Et donc, en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains, toute non, car un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Exaspéré par la situation, Jules César décide de changer de tactique. Puisque ses armées sont incapables de s'imposer par la force, c'est la civilisation romaine elle-même qui saura séduire ces barbares. Il fait donc construire autour du village gaulois un domaine résidentiel luxueux, destiné à des propriétaires romains, le domaine des dieux. Nos amis gaulois résisteront-ils à l'appât du gain et au confort? En tout cas, Astérix et Obélix vont tout faire pour contrecarrer les plans de César. Donc je pense que tout le monde à peu près l'a vu maintenant celui-là. Et franchement, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, foncez parce qu'il est vraiment, 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 vraiment top. Moi, c'est mon Astérix animé préféré. Ensuite, un film que j'avais trouvé, je sais même plus où, peut-être à Jiffy ou quelque chose comme ça. Je sais vraiment plus où je l'avais trouvé. Enfin, en tout cas, pareil, c'était avec Ben Stiller. Je l'avais pris juste parce qu'il y avait Ben Stiller et j'avais pas spécialement envie de le voir. Et c'est ma copine un peu qui m'a forcé en me disant allez, viens, on regarde ça, machin. Donc j'ai dit ouais, si tu veux. Et j'ai adoré. Il est vraiment génial. Je le noterai à 9 sur 10, tiens. Et c'est le casse de Central Park qui est vraiment à couper le souffle. Il est vraiment génial. L'humour et tout, c'est vraiment top. Voilà, je m'attendais vraiment pas à ça en fait et j'ai vraiment pas été déçu. Donc c'est avec Eddie Murphy aussi que j'apprécie, mais je fais pas spécialement sa filmographie, mais bon, je l'ai apprécié dans ce film. Et franchement, c'est vraiment top. Donc c'est l'histoire de Ben Stiller, donc, qui est
Enfin, comment dire? En fait, c'est dans une espèce d'immeuble avec que des appartements de luxe. Et en fait, il s'occupe de gérer un peu toute l'équipe de femmes de ménage, de machin. Et il a demandé au milliardaire. Bon, je vais vous lire le résumé, j'explique mal et ça m'énerve. Retrouver Ben Stiller et Eddie Murphy au sommet de leur art dans le casse de Central Park. Des employés d'un gratte-ciel de luxe proche de Central Park découvrent que le milliardaire qui occupe l'appartement le plus luxueux de la résidence les a arnaqués en perdant en bourse l'argent de leur retraite. Ils décident alors de se venger et mettent au point un casse spectaculaire pour récupérer leur argent. Et il est vraiment génial. Donc je sais pas trop quoi dire après sur celui-là, mais franchement, regardez-le, il est bien, il est drôle. Il y a aussi, je sais plus comment il s'appelle, mais celui qui joue dans Voisin contre Voisin. Je sais pas si vous allez voir, mais lui là. Pas Danny DeVito, l'autre, celui qui dans Voisin contre Voisin, qui joue le père. Bon, je vais vous dire son nom, ça ira plus vite. Hop. Hop, donc sur la couverture, Matthew Broderick, voilà, Matthew Broderick, qui joue aussi dans ce film-là, il est vraiment très bon aussi dans ce film-là, j'adore cet acteur. Peut-être que je vais me faire sa filmographie aussi parce que je l'aime beaucoup. Il a une tête qui me plaît bien. Et donc voilà, donc pour compléter ma filmographie Ben Stiller, celui-là, 9 sur 10, ouais, c'est ce que j'avais dit, 9 sur 10. Donc voilà, le casse de Central Park. Donc ouais, j'ai vu pas mal de films en février et j'ai pas encore terminé de vous montrer. Donc ensuite, j'ai vu Escape avec Dominique Purcell. Donc là, vous allez peut-être mieux voir la couverture que hier dans la vidéo achat. Donc voilà. Donc Escape avec Dominique Purcell, qui est vraiment un très 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 bon film également. J'ai beaucoup aimé alors que je suis pas forcément fan du genre. Mais voilà, j'ai franchement bien aimé. Donc j'étais content de l'avoir vu. Et donc voilà. Donc je vous ai lu le résumé hier, donc je vais pas le refaire aujourd'hui, mais franchement très bon film. Je le noterai qu'à 7 sur 10, malgré le fait que je l'apprécie beaucoup, mais c'est juste parce que je suis pas fan de ce genre de film. C'est pour ça que 7 sur 10. En fait, j'y connais pas grand chose dans ce genre de film, donc j'ai du mal à dire il est bien réalisé, machin. Donc c'est pour ça que 7 sur 10, voilà. Ensuite, je me suis un peu forcé à le voir celui-là, j'en ai parlé sur le groupe Facebook tellement j'ai adoré ce film. C'est avec Leonardo DiCaprio, donc c'est Inception, que j'avais jamais vu. Et franchement, regardez-le. Ceux qui l'ont pas vu, regardez-le. J'étais peut-être le seul sur Terre à jamais l'avoir vu, mais regardez-le. Il est vraiment génialissime. Je sais que Vincent Wesolowski l'a pas trop apprécié. Il a retrouvé plus le côté action que le côté psychologique, ce que je peux tout à fait comprendre. Même si je le trouve très psychologique, moi, ce film. Mais franchement, je trouve que c'est super compliqué en fait de gérer un univers comme celui-là dans un film pour que tout soit cohérent. Gérer entre les phases de réalité, les phases de mettre un rêve dans un autre rêve dans un autre. Enfin, je trouve ça super compliqué de tout gérer pour que tout soit cohérent. Et Christopher Nolan, il a fait un boulot de dingue sur ce film. Il est vraiment exceptionnel. Enfin, franchement, il rentre largement dans le top 10 de mes films préférés. Et il rentre dans le top 3. Franchement, il rentre dans le top 3 de mes films préférés parce que j'ai vraiment kiffé. Donc vous vous en doutez, un 25 sur 10 tellement il est bien. Donc voilà. D'ailleurs, en passant, je pense que tout le monde l'a vu, mais Leonardo DiCaprio a enfin eu l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Revenant hier soir. Donc voilà. Ensuite, je me suis regardé une trilogie, donc j'avais vu que le 1 déjà, j'avais pas vu le 2 et le 3, et là j'en ai profité, je les ai tous revus. Excusez-moi. Donc il s'agit de Very Bad Trip, donc je me suis refait la trilogie avec ma copine, et on a bien adoré tous les deux. Moi le 1 je l'avais déjà vu, elle en avait vu aucun, et franchement on a bien kiffé autant la clause. C'est vraiment une super trilogie. Zach Galifianakis il me fait mourir de rire. Donc mon préféré c'est le 3, après c'est le 1 et après c'est le 2. Mais j'ai vraiment aimé le 2 aussi. Donc le 3 je le note à 9, le 1 à 9 et le 2 à 8. Donc voilà, franchement une très très bonne trilogie. Ensuite, hop, on arrive aux deux derniers trucs, mais pas des moindres. Alors, j'ai fait découvrir à ma copine, et j'en ai profité pour me les refaire. C'est la première fois que je les voyais en version longue, je les ai déjà vus en version courte, mais c'était la première fois en version longue. Il s'agit du Seigneur des Anneaux. Donc voilà, j'ai du mal à tenir le coffret à une main parce qu'il est lourd en plus. Donc voilà, le Seigneur des Anneaux en version longue. Magnifique coffret, payé 65 €, voilà, c'était il y a un petit moment. Et comme c'est des films très très longs, j'avais jamais pris le temps de me les re-regarder. Et là, vu que je voulais faire découvrir à ma copine, on les a regardés, elle a bien aimé. Elle avait quelques a priori au début, mais franchement, elle a bien accroché aussi, donc j'étais content. Donc voilà, vraiment super coffret.
Donc je les note tous à 10 sur 10, ils sont vraiment tous géniaux. Mon préféré c'est le 3, après le 2 et après... Non, le 3, le 1 et le 2, comme Very Bad Trip. 3, 1, 2. Et franchement, génial. Le coffret est magnifique, les films sont magnifiques, les musiques sont magnifiques, les personnages sont super géniaux, les costumes, enfin tout est génial. Donc voilà, vraiment super, super, super trilogie. Ça n'a rien à voir avec le Hobbit, même si j'ai bien aimé le Hobbit, mais on peut pas comparer, ça n'a rien à voir avec ça. Donc voilà. Et enfin, j'ai commencé la série Game of Thrones. Voilà, donc franchement, euh, j'avais j'avais un peu peur de me lancer dedans parce que c'est... Pourtant, j'adore cet univers un peu médiéval et tout, mais j'avais vraiment peur de me lancer dedans parce que je sais pas, j'avais des a priori à la con, à penser que c'était un peu voilà bidon. Mais bon, sinon, il n'y aurait pas eu tant de monde qui suivrait. Et franchement, j'en suis à l'épisode. J'ai fini l'épisode 5, il faut que je regarde l'épisode 6. Mais franchement, c'est une tuerie cette série. C'est vraiment génial. En 2 jours, j'ai regardé 6 épisodes. Enfin, pour l'instant, là, je tourne la vidéo. Il doit être 17h. J'ai pas l'heure sous les yeux. Si 17h15. Voilà, il est 17h15 au moment où je tourne la vidéo. Et je pense que d'ici ce soir, j'en serai à l'épisode 8 ou 9. Et il y a 10 épisodes dans la saison 1, donc en 2 jours, 2-3 jours, j'aurais torché la saison 1. C'est vraiment génial. Ce qui m'a frappé dans cette série, c'est qu'ils se prennent pas la tête avec à savoir si telle ou telle chose va être censurée ou quoi. Ils utilisent des mots comme fils de pute. Enfin voilà, j'étais vraiment pas choqué. Hein. Ça m'a pas choqué, mais parce que j'adore les films où ils se prennent pas la tête avec ça, mais ça m'a surpris parce que je pensais pas que c'était comme ça. Et donc déjà les dialogues, les paroles m'ont surprise, agréablement surprise. Et en fait, j'avais peur que ce soit un peu gnangnan et tout, mais en fait, non, c'est vachement bien. Et il y a autre chose qui m'a surpris, c'est le réalisme enfin, oui, des effets spéciaux. Par exemple, je spoil pas, mais au début, enfin, par exemple, quand il coupe la tête à quelqu'un, le réalisme du sang et tout, quand quelqu'un tranche la gorge à quelqu'un d'autre, là, on voit vraiment la coupure et tout. Enfin, c'est le réalisme des effets spéciaux, j'étais bluffé. Et franchement, enfin, c'est limite une série de cul, cette série. Il y a du cul tous les 3 plans, donc voilà. Et non, franchement, j'étais vraiment super content d'avoir démarré. Finalement, je la lâche plus, cette série. D'ailleurs, je pense qu'au mois de mars, il y aura beaucoup moins de films que j'ai vus dans. Enfin, là, c'est les films que j'ai vus au mois de février. Je pense que dans la vidéo, les films que j'ai vus au mois de mars, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de films que là parce que je vais vraiment être concentré sur Game of Thrones. Là, j'ai bientôt fini la saison. Enfin, je suis à la moitié de la saison 1. Après, je vais me faire la saison 2. Si je regarde un ou deux films entre deux, ce sera maximum, je pense. Donc voilà, il risque d'y avoir que du Game of Thrones dans la prochaine vidéo, mes films du mois de mars. Donc voilà. Et donc, ce que j'ai bien aimé, que j'avais pas vu au début quand je vous ai présenté le truc, donc je vais le faire à une main. Donc, quand on enlève le fourreau, donc on a la boîte. Et à l'intérieur, hop, là où on a tous les disques, hop là, on a un petit dépliant que j'avais pas vu quand je vous l'ai montré. Donc sur le petit dépliant, en fait, il y a toutes les familles. Hop. Voilà, il y a le détail des familles. Donc avec les Stark, avec hop, les Baratheon, les Lannister, les Targaryens, les Arryn. Enfin voilà, il y a vraiment toutes les familles. Et donc je suis désolé, je peux pas vous le montrer en même temps et vous pointer du doigt parce que j'arrive pas à le tenir avec mon bras. Donc déjà ma maison préférée c'est la maison des Stark. Je les trouve vraiment super ces personnages. Donc le roi Ned, il est vraiment génial. Arya, elle me fait mourir de rire. Sansa, j'aime bien aussi. Évidemment, il y a Jon Snow, voilà, qui est pas vraiment, enfin, pour pas spoiler, je dis rien, mais voilà, il y a Jon Snow que j'aime beaucoup. Après, les Baratheon, voilà, c'est une famille, j'ai pas vraiment d'avis dessus. Enfin voilà, on la voit pas trop. En tout cas, de là où j'en suis, on l'a pas trop vu encore. Euh, Après, les Lannister, c'est la famille que je déteste le plus. Sauf, enfin, ça va vous paraître bizarre, mais les Lannister, c'est la famille que je déteste le plus. Mais le personnage auquel j'ai le plus accroché pour l'instant fait partie des Lannister. Mais par exemple, Geoffrey Baratheon Lannister, enfin, je le déteste, une vraie tête à claque. Euh, Enfin voilà, les Lannister, c'est une famille que j'aime pas trop avec la reine. Enfin, la reine et son frère, pour ceux qui y voient.
Donc mon personnage préféré pour l'instant c'est Tyrion Lannister qui me fait mourir de rire. Et le personnage que j'aime le moins, et dans les personnages que je préfère aussi, il y a Daenerys Targaryen. Donc voilà, je la trouve vraiment, vraiment super cette personnage. Et le personnage que j'aime le moins, que j'ai envie de le défoncer dès que je peux, c'est Viserys, donc le roi, lui là, je sais pas si vous allez voir. Hop, lui, mais de toute façon pour ceux qui regardent la série, je pense que vous verrez bien de qui je parle. Voilà, j'ai envie de, à chaque fois qu'il apparaît et qu'il parle, j'ai envie de lui mettre mon poing dans la figure. Donc voilà, pour au moins c'est clair. Donc voilà. Hop, je range tout ça. Donc bref, pour résumer, vraiment une super série, voilà, je la conseille à tous. Dans mon cash, quand j'ai acheté la saison 1, il y avait aussi la 3, mais j'avais pas assez de sous. Donc j'espère que quand j'y retournerai le mois prochain, elle y sera toujours, comme ça je pourrai me la prendre et je pourrai continuer. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, parce que c'est vrai que je pourrais chercher sur internet et tout, mais bon, je trouve ça plus sympa d'interagir avec vous dans les commentaires. Donc dites-moi en commentaire, je sais qu'il y a au minimum 4 saisons, mais je sais pas si la 5 est en cours de diffusion. Enfin, je sais pas si la 5 est en cours de diffusion à la télé ou si la 5 est déjà sortie en Blu-ray et la 6 est en cours de diffusion. Enfin, va être en cours de diffusion là, dès que ça va recommencer. Je sais plus si c'est la 6 ou la 5 qui va être diffusée là dans pas longtemps, en avril, je crois. Donc voilà, si vous pouvez me dire en commentaire un peu où on en est, ça m'arrangerait. Et par contre, éviter les spoils, c'est pas... Merde. Éviter les spoils, c'est pas très cool de regarder une série quand on va savoir un peu tout ce qui se passe. Donc voilà, quand, là en parlant, j'espère, enfin je pense pas avoir spoilé, j'espère pas en tout cas, si j'ai spoilé quelque chose à quelqu'un, je suis vraiment désolé, c'était pas volontaire, mais je pense pas, parce que vu que je viens de commencer, je connais pas grand chose encore. Du coup, ça m'arrange pas trop d'aimer Game of Thrones parce que du coup, ça va me faire des dépenses supplémentaires. Je pense notamment aux figurines pop que je vais évidemment me prendre. Je vais regarder si celle de Daenerys elle existe, si celle de. J'ai regardé celle de Tyrion elle existe, mais je trouve qu'on le reconnaît pas trop donc je sais pas si je vais la prendre. Je pense prendre celle de Jon Snow aussi, celle de Ned Stark si elle existe aussi, j'ai pas regardé. Donc voilà, je pense prendre pas mal de figurines. J'ai vu qu'il y avait une figurine de Tyrion Lannister qui est vraiment une vraie figurine bien, bien jolie, bien solide. Mais à 200 euros, ça me fait cher quand même, donc voilà. Mais voilà, j'espère pouvoir me faire une petite collection Game of Thrones, parce que pour l'instant, les Game of Thrones, c'est 2 saisons qui sont rangées comme ça dans l'étagère là-haut, un peu à la Zub. Donc voilà, j'espère vraiment pouvoir me faire une vraie collection Game of Thrones avec des pops, des vraies figurines, les saisons, les machins. Donc voilà, ça serait vraiment quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et voilà. Donc voilà, j'en ai déjà à 30 minutes de vidéo, j'espère que je vous aurai pas trop saoulé avec mon blabla. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ce que vous avez pensé des films que j'ai regardés, dites-moi ce que vous pensez de Game of Thrones. Si vous pouvez me répondre à ma question par rapport aux saisons, un peu où on en est, ça me ferait vraiment plaisir. Et voilà. Donc c'était tout pour moi, on se retrouvera pour la prochaine vidéo, je sais pas trop ce que ce sera, peut-être une présentation de ma collection en entier. Parce que c'est vrai que depuis la dernière fois j'ai acquis pas mal de choses. Donc peut-être vous montrer comment c'est rangé, comment c'est disposé, on verra bien. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, à la prochaine et ciao tout le monde, salut!